spéciale, une vidéo Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors Alex, comment vas-tu? Ah bah ça va très bien et toi? Eh bien nickel, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Et donc Alex, c'est à toi, je te laisse expliquer aux gens aujourd'hui le concept de cette vidéo. Eh ben, c'est assez simple, voilà, je vais vous demander quel est le point commun entre tous les maillots que je vais vous montrer et qui font partie de ma collection personnelle. Alors, en premier, on a le maillot de l'année du titre du LOSC avec floqué Hazard 26. On a ensuite, toujours un maillot du LOSC, le maillot de José Fonte, numéro 6, qui joue encore au LOSC. Ensuite, un maillot de Liverpool, le maillot de cette année 2019-2020, le maillot de Virgil van Dijk. Très beau Voilà, maillot. un très beau maillot. Le dernier maillot, le maillot d'Antoine Griezmann. Et ouais, aujourd'hui, on fait l'Euro 2021. On refait les quarts, la demi, la petite finale et la grande finale. Alors, qui sera le vainqueur entre l'Angleterre, les Pays-Bas, la France, la Belgique ou encore d'autres équipes que nous affichons sur votre écran d'ailleurs avec le tableau des matchs qui vont se dérouler dans ces deux épisodes de cette série simulation de l'Euro 2021. Et on se retrouve tout de suite avec le premier match avec Espagne-Allemagne. Tout de suite. Et bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier match. Il s'agit de l'Allemagne contre l'Espagne et tout de suite l'hymne de l'Allemagne. Et on retrouve maintenant, dès à présent, l'hymne de l'Espagne, avec notamment Morata, Asensio ou encore Isco, le numéro 22. Voilà le capitaine Sergio Ramos, qui va être un joueur décisif dans ce match. Alors on vient de voir Joachim Löw, l'entraîneur de l'Allemagne. Alors quel va être le score de ce match? Eh bien, on va le voir tout de suite, juste après que les joueurs aient fait leur petit salut et leur petite photo de groupe. Et maintenant, l'Allemagne, la composition en 4-2-3-1 avec Neuer au goal en défense, Hector, Ginter, Ta et Klostermann. On retrouve au milieu Kroos, Kimmich. Plus en avant, on retrouve Gundogan, Brandt et Gnabry. Et en attaquant de pointe, on retrouve le numéro 9, le nouveau joueur de Chelsea, Timo Werner. En Espagne, un 4-3-3 classique avec De Gea au goal. En défense, Alba, Ramos, Albiol et Carvajal. On retrouve au milieu Thiago, Parejo et Busquets. Et on retrouve ensuite en attaque Isco, Morata et Asensio. Et le match débute tout de suite, ça y est, c'est le début de ce premier match Allemagne contre l'Espagne. Et on va se retrouver tout de suite avec une première action menée par Isco. Isco qui va tout de suite, voilà, la passer vers Alba. Alba qui va essayer, voilà, de jouer un petit peu de la défense, mais ça va être récupéré de part et d'autre de l'équipe allemande. L'équipe allemande qui va tout de suite hériter d'une très bonne action dans le jeu et qui va, par l'intermédiaire de Gnabry, passer à Gundogan et Gundogan qui va marquer ce premier but pour l'Allemagne. C'est la 23e minute et c'est le premier match numéro 21 de l'équipe d'Allemagne, c'est Gundogan. Seconde action maintenant de l'équipe d'Espagne. Alors l'équipe d'Espagne, voilà, qui avec un Morata en forme va essayer d'égaliser sur ce tir et l'équipe n'égalise pas, mais très belle action d'Alvaro Morata. Vous voyez, le tir passe juste à côté du but de Manuel Neuer et tape dans le panneau publicitaire. Alors c'était un très beau tir, mais malheureusement l'équipe d'Espagne n'égalisera pas sur ce coup. On retrouve tout de suite une autre action de jeu en faveur de l'Espagne avec Asensio sur le côté droit qui va passer pour Morata et Morata qui va réussir à avoir une action, c'est-à-dire un penalty par la faute de Ginter, voilà, qui lui a fait une faute, un tacle dans la surface de réparation. C'est la 59e minute et Oyarzabal va remplacer Isco. Ramos est face à Neuer, il va tirer son penalty. Est-ce qu'il va marquer? On voit ça tout de suite.
Ramos qui prend son élan et Ramos qui marque ce tir, qui marque ce penalty et c'est l'égalisation à la 59e minute. Et voilà, c'est un partout entre l'Allemagne et l'Espagne et Goretzka qui va rentrer juste après ce tir au but. Voilà le double changement et on se retrouve en seconde mi-temps avec malheureusement encore ce match nul qui va amener au tir au but. Voilà, c'est la dernière action du match. On va assister au tir au but. Les tirs au but que vous allez voir en accéléré et l'équipe espagnole et l'équipe allemande vont se battre et vont être au coude à coude dans cette séance de tir au but et malheureusement le tir d'un joueur espagnol va passer au-dessus. Il s'agit de Rodrigo. Rodrigo qui va tirer au-dessus. Et si Hector marque ce penalty, l'équipe d'Allemagne passe en demi-finale. Alors, quelle équipe sera en demi-finale? Et il s'agit de l'Allemagne. Le but d'Hector qui qualifie l'équipe d'Allemagne et qui, par une frappe somptueuse, envoie l'équipe d'Allemagne et surtout l'équipe d'Espagne hors du championnat. Et donc quel match incroyable Alex, donc le score 1 partout avec une victoire de l'Allemagne 5-3 au tir au but. Donc quel est ton ressenti personnel, puisque d'ailleurs c'est Alex qui vous commentera tous les matchs de ces deux épisodes. Ouais, alors tout simplement bravo à toi déjà, parce Merci que beaucoup. tu jouais avec l'Allemagne. Bon après il faut dire qu'avec l'Espagne, voilà, j'ai pas eu beaucoup de chance et que C'est vrai. cette séance de tir au but n'est pas là, c'est la première mais c'est pas la dernière. Bon, ça, vous verrez bien. Vous le verrez bien pour la suite évidemment. Et voilà, donc très bon match. J'espère l'avoir bien commenté, puisqu'on tourne cette vidéo avant de faire les commentaires. Et on se retrouve tout de suite pour un autre match passionnant, puisqu'il réunit les deux équipes qu'Enzo va annoncer. Tout de suite, Portugal-Turquie. Et re-bienvenue pour ce deuxième match. Et c'est l'un des plus gros matchs de ces quarts de finale. C'est bien Turquie-Portugal, ici au stade Atatürk. Alors, une équipe turque qui est à domicile, mais qui va avoir affaire à l'équipe de Cristiano Ronaldo, Guedes ou encore José Fonte. Un match qui va donner du fil à retordre à l'équipe de Turquie, mais qui va se qualifier pour les demi-finales. On voit ça tout de suite après l'hymne national de la Turquie. Et voilà, alors vous pourrez notamment retrouver 3 joueurs lillois sur le terrain, ou encore Mehmet Zeki Çelik, José Fonte ou encore Youssouf Yazidje, mais place à l'hymne portugais. Et voilà les équipes, les compositions d'équipe. Alors la Turquie en 4-1-4-1 avec Gunok au goal, Kaldrim Soyuncu, Demiral, Çelik en défense, au milieu Yokuşlu, aux avant-postes Kalçanoglu, Belozoglu, Takdemir et Yazidje, et on retrouve en pointe Yilmaz. On retrouve les deux équipes pour les photos de groupe. Là on retrouve l'équipe turque avec le numéro 11, notamment le numéro 11 Mehmet Zeki, Youssouf Yazidje. Et on va passer tout de suite à la photo de groupe de l'équipe du Portugal avec notamment José Fonte en numéro 6, Rui Patricio au goal aussi, en jaune, que vous pourrez retrouver sur la droite. On passe tout de suite à la composition en 4-3-3 de l'équipe portugaise. Patricio au goal en défense, nous retrouverons Guerreiro, Fonte, Dias ou encore Pereira. Au milieu, nous retrouverons Fernandes, Moutinho et Pereira. Et en attaque, Guedes, Ronaldo et Silva. Et c'est tout de suite le début de ce match Turquie-Portugal au stade Atatürk.
Voilà la première action de jeu qui est en faveur de la Turquie qui vient d'engager. Yazidje sur le côté, mais c'est récupéré par Guedes. Guedes qui la passe vers Fernandez. Fernandez qui va faire un petit 1-2 vers Guedes. Voilà Guedes qui va se recentrer et marquer le premier but par l'intermédiaire de Danilo Pereira par une frappe somptueuse au demi-cercle de la surface de réparation. Voilà Danilo Pereira qui marque d'une frappe magnifique et qui donne l'avantage dès la 5e minute de jeu à l'équipe portugaise. Alors on va revoir tout de suite le ralenti avec Guedes qui remet en arrière le ballon pour Pereira. Pereira qui dribble la défense et qui réussit à le mettre dans la lucarne opposée. Magnifique but de Danilo Pereira. C'est 1-0 pour le Portugal face à la Turquie. Et la seconde action de jeu, c'est un corner pour le Portugal qui va, voilà, par l'intermédiaire de Guedes, tirer et voir son tir totalement bloqué par le gardien. Une frappe et un arrêt somptueux de la part des deux camps. Alors, le Portugais Guedes qui fait un tir totalement magnifique et qui essaye d'attraper la lucarne gauche. Et le gardien Gunok de la Turquie qui fait un arrêt totalement magnifique. Prochaine action, cette fois-ci avec la Turquie qui va essayer par l'intermédiaire de Yilmaz d'égaliser, mais qui va buter sur Rui Patricio, le goal du Portugal. Ronaldo, sur la prochaine action, va essayer de tirer et va réussir sa frappe enroulée du pied gauche et va marquer le deuxième but du Portugal à la 30e minute. C'est le premier but pour Ronaldo dans ses phases de Euro 2021. Alors on revoit notamment le ralenti avec voilà ce ralenti sur l'enroulement, sur l'enroulé de ballon de Ronaldo. Voilà, c'est un joueur qui n'impressionne plus, qui impressionne, mais qui voilà, on s'y attend et on est fier de l'avoir dans cette équipe. Voilà, le Portugal mène 2-0 face à la Turquie, 31e minute. C'est la 33e minute et Belzoglou va passer à Yilmaz. Yilmaz qui va réduire le score sur cette frappe. Voilà Yilmaz, 34e minute et qui va donner la possibilité aux Turcs de peut-être recoller au score plus tard. Ça fait 2-1 entre le Portugal et la Turquie. Voilà, on va revoir assez vite le ralenti. Voilà, on voit une très belle action de jeu conclue magnifiquement par un croisé du joueur turc. Ça fait 2-1 entre les deux nations. Pour l'instant, c'est le Portugal qui est en demi-finale contre l'Allemagne. Et voilà, prochaine action entre les Portugais qui va atterrir dans les pieds de Ronaldo suite à un cafouillage dans la défense de la Turquie. Et le deuxième but pour Cristiano Ronaldo, le deuxième but de Cristiano Ronaldo dans ses phases d'Euro 2021. Et un but qui est aussi magnifique, moins magnifique que le premier, mais tout aussi beau en termes de construction de jeu. Voilà, c'est le deuxième but de Ronaldo, le numéro 7 de l'équipe portugaise. Et les Turcs vont avoir beaucoup de mal à recoller dans ce match. Et ce match se termine sur le score de 3 buts à 1. Le Portugal aurait bien évidemment battu la Turquie. Je pense qu'un score de 2-1 aurait été mieux, Alex. Donc pourquoi tu as marqué le troisième but? Écoute, j'ai marqué le troisième et voilà, le score se porte à 3-1. 3-1, donc qualification du Portugal, donc qui va jouer la demi-finale face à l'Allemagne. Et on se retrouve tout de suite pour le troisième match de ces quarts de finale. Et il s'agit de Belgique contre Pays-Bas. Contre les Pays-Bas, bien évidemment. Donc voici tout de suite ce match. Vous allez voir, ça a été aussi un très beau match. Et vous allez voir notamment Enzo avec la Belgique et moi-même avec les Pays-Bas. Et bienvenue pour ce troisième match qui va opposer les Pays-Bas et la Belgique, alors deux grosses nations du football. Et ce match va se dérouler au Stadion Olympique. Alors voilà, vous voyez les deux équipes qui rentrent sur le terrain. Alors aujourd'hui, de grands joueurs s'affrontent, notamment Eden Hazard, Virgil van Dijk, les meilleurs
joueurs du monde sont sur le terrain ce soir, avec un Memphis Depay qui va être très en forme ce soir, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec l'hymne national de la Belgique, après cette composition des Pays-Bas. On voit aussi la composition de la Belgique. Et voilà, on va retrouver maintenant l'hymne des Pays-Bas. Et voilà l'hymne qui s'achève avec Virgil van Dijk et Jesper Stuyvesant en face de notre caméra. Et le match va tout de suite débuter par l'intermédiaire de Lukaku. Lukaku, le Belge, qui va donner le coup d'envoi de ce troisième quart de finale de l'Euro 2021. En tout cas, notre simulation pour Enzo et Alex. Et tout de suite, la Belgique qui va attaquer est marquée par l'intermédiaire de son très bon joueur Dries Mertens, par cette frappe assez somptueuse, voilà, qui passe à côté, totalement à côté de Jesper Stuyvesant. Et dès la 15e minute, les Belges mènent 1-0 face aux Néerlandais par Dries Mertens. Très beau but, et ça donne le tempo pour ce match qui va être, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais très bon. Voilà, attaque par Wijnaldum, Wijnaldum qui va essayer de tromper Vertonghen, Wijnaldum qui la passe pour Depay, et Depay qui égalise à la 86e minute, 4 minutes avant la fin de ce match, et totalement, le match est relancé et va se prolonger aux prolongations, voire même peut-être au tir au but, ne sait-on jamais. On retrouve voilà le ralenti sur la frappe de Memphis Depay. Prochaine action pour Bergwijn qui va centrer et qui va passer à Memphis Depay. Memphis Depay, suite à une confusion, va marquer, et c'est l'élimination de la Belgique des quarts de finale. Donc les Pays-Bas qui envoient la Belgique hors du tournoi et qui s'offrent un billet pour les demi-finales. Voilà, par l'intermédiaire du doublé de Memphis Depay. Juste avant la fin des prolongations, les Pays-Bas sont qualifiés pour les demi-finales. Et voilà la fin de la prolongation et les Pays-Bas qui sont qualifiés. Malheureusement pour la Belgique, elle n'ira pas plus loin. Et ensemble. Et c'est une très belle victoire pour les Pays-Bas. Bravo à Enzo pour sa défaite avec la Belgique. Évidemment, mais elle n'était pas prévisible en plus cette victoire. C'est ça qui est incroyable dans ce genre de compétition comme l'Euro. Évidemment, on pense aussi à la Ligue des Champions. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire. Je profite de cette petite parenthèse. Si vous voulez qu'on fasse une simulation de la fin de cette Ligue des Champions, vous n'hésitez pas, vous nous le dites en commentaire, vous lâchez un petit pouce bleu. Voilà, petite pub terminée. Voilà. On enchaîne avec la vidéo et avec un match, et pas des moindres, puisque nous enchaînons avec France-Angleterre. Évidemment, tout de suite. Ce match a été diffusé en entier pour tous les supporters français, bien évidemment, et puisque nous en sommes plus particulièrement des supporters français, donc nous vous mettons ce match en entier. Et nous vous rappelons que d'ailleurs, le seul match en entier qui sera diffusé sera le match de l'équipe de France en quart de finale et le match de la finale. Donc si jamais la France arrive en demi-finale, le match, ce sera uniquement les temps forts. On se retrouve tout de suite pour le match. Qui de l'Angleterre ou de la France va gagner? Eh bien, on le saura après. Bienvenue pour ce match en entier. Aujourd'hui, on retrouve l'Angleterre contre la France au stade Wembley, et c'est l'Euro 2021. Voilà, l'Euro 2021 qui est bien représenté avec ses différents matchs dans les différents stades européens. On s'est retrouvé tout à l'heure en Turquie du côté du stade Atatürk, et là on se retrouve dans une arène totalement emblématique d'Angleterre, le stade Wembley, le stade de l'équipe nationale d'Angleterre, et on se retrouve tout de suite avec justement cet hymne anglais, God Save the Queen.
Voilà, on voit notamment Harry Maguire. Et on va tout de suite passer justement aux compositions et à l'hymne français. Et voilà le match entre l'Angleterre et la France qui va débuter dans quelques instants. L'Angleterre en 4-3-3 aujourd'hui avec Pickford au gardien, Chilwell, Maguire, Stones et Alexander-Arnold en défense. Au milieu, on retrouve Barkley, Henderson et Rice. Et en attaque, on retrouve à gauche Sterling, au milieu Kane et à droite Jadon Sancho. On se retrouve maintenant avec les photos de groupe. On voit l'Angleterre avec Jadon Sancho, le numéro 21, ou encore Harry Maguire, le numéro 6. Maintenant la photo de groupe française avec Mbappé, Lloris ou encore Pogba, le numéro 6, ou encore Varane, le 4. Composition de l'équipe de France en 4-4-1-1 avec Lloris au goal, Hernandez, l'anglais Varane et Pavard en défense, Matuidi, Kanté, Pogba et Mbappé au milieu, et on retrouve Griezmann et Giroud en attaque. Le match commence tout de suite, Angleterre-France c'est tout de suite au stade Wembley et il sera commenté en intégralité. Voilà, donc on a tout de suite une première occasion par Jadon Sancho qui va faire un petit 1-2 avec Kane, mais c'est récupéré par l'anglais. L'anglais qui va peut-être, qui va la balancer vers Kanté. Kanté pour Pogba. Pogba qui va peut-être, il la passe en profondeur vers Mbappé. Mbappé qui va essayer un petit gris-gris et qui va tirer. Et c'est récupéré dans la défense. Giroud qui tire, mais à côté. Première, très très belle première occasion pour l'équipe de France. Olivier Giroud qui manque son tir, mais qui n'est pas très loin. Alors Pickford qui va justement se saisir du 6 mètres, c'est récupéré par Giroud, mais Giroud qui va essayer de lober le gardien, qui va totalement se rater. Olivier Giroud, voilà le total raté. Il va tirer totalement à côté du but. Alors Pickford cette fois-ci qui ne fait pas l'erreur et qui va dégager le ballon sur Barkley, mais c'est récupéré par les Français, notamment par Mbappé. Mbappé pour Pogba, et c'est récupéré par Rice sur Henderson. L'équipe de France réussit à maîtriser un petit peu le ballon en cette première mi-temps, mais l'équipe d'Angleterre se procure pas mal d'occasions et pas mal d'avancées vers la surface de réparation française. Voilà, on le voit avec cette avancée par Stones. Stones qui essaye de la passer sur le côté gauche. C'est finalement récupéré par la France, par l'intermédiaire de Giroud. Griezmann qui va s'en mêler les pinceaux et l'envoyer en défense, et c'est récupéré par Chilwell. Barkley, Sterling sur le côté gauche, Pavard qui essaye de rattraper Sterling, mais Sterling qui va peut-être, qui centre, et il essaye de trouver Barkley, mais c'est Rice qui va la trouver, et Rice qui essaye de tirer, mais qui se rate, et c'est Lloris qui la récupère, qui essaye de la redégager. Malheureusement, ce n'est pas bien dégagé, et Sancho en profite pour tirer, mais c'est dégagé, c'est retiré, c'est sauvé par notre gardien Hugo Lloris. Alors j'en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui l'Angleterre et la France sont joués respectivement par Enzo et moi. Henderson qui joue le corner, peut-être la tête, non, c'est récupéré par Jadon Sancho, voilà, aux abords de la ligne médiane. Et il arrive à semer un petit peu les joueurs français. Il la met sur Barkley, mais Matuidi récupère la balle. Matuidi qui la passe vers Hernandez sur le côté gauche pour Varane. Kanté qui essaye de lober, voilà, qui arrive et qui passe pour Sanchez, pour Hernandez. Hernandez qui essaye de la passer à Matuidi, mais qui ne trouve pas le milieu français. Une attaque de Kane, embrouillée par la défense française, et le dégagement dangereux d'Hugo Lloris. Cette fois-ci c'est récupéré par Griezmann qui la passe à Giroud et qui réussit à la passer à Matuidi. Un petit 1-2 là. On va peut-être voir une passe encore vers Giroud. Non, c'est récupéré par Stones. Stones sur le côté droit de l'équipe d'Angleterre. Barkley qui réussit à la voir et qui la passe sur Henderson. C'est récupéré pour Kane et c'est récupéré pour la défense française.
Oula, gros cafouillage dans l'équipe d'Angleterre. Griezmann qui réussit à avoir la balle. Mbappé qui va peut-être tirer. Et non, c'est raté, c'est récupéré par l'équipe d'Angleterre par l'intermédiaire d'Henderson. Henderson, voilà, qui est très bien parti et qui va peut-être commencer à marquer le premier but. Et non, c'est récupéré. Loris qui récupère la balle et encore une fois un dégagement dangereux. Attention Hugo Loris, si tu ne veux pas te prendre de but, il va falloir que tu fasses attention à tes dégagements. Mais en attendant, on voit voilà, une phase de jeu assez offensive pour chaque camp. Et c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Coup franc pour l'Angleterre, mais c'est récupéré ensuite par la France qui va essayer voilà, de partir vers l'avant. Ensuite, à un dégagement d'Hugo Loris. Alors c'est raté, c'est récupéré par l'Angleterre avec Henderson qui va basculer sur le côté droit avec Jadon Sancho qui le remet à Henderson, qui la remet lui-même à Kane, qui tire et c'est le premier tir. Mais c'est dégagé, c'est réussi, c'est un arrêt pour Hugo Loris. Henderson qui va retirer un second corner et qui va cette fois-ci rater. Rice qui essaye de récupérer le ballon de la tête, mais c'est récupéré par Olivier Giroud sur le côté gauche qui rate encore une fois ce ballon. Kanté qui récupère le ballon dans la surface de réparation et qui dégage. Et c'est en sortie de but, on approche de la mi-temps. Il reste 2 minutes, plus qu'une minute. Attention, c'est bientôt la fin. Et voilà, c'est la fin de la première mi-temps sur ce match assez équilibré qui va, s'il reste à ce score-là, aller en prolongation, voire même au tir au but. Mais ce n'est pas l'heure de parler de tir au but ou encore de prolongation. Voici tout de suite venue la seconde mi-temps avec Pavard sur le côté droit qui va ensuite, voilà, à l'aide de petits gris-gris, semer les Anglais. Pogba qui récupère la balle, c'est pour Mbappé. Et Mbappé qui va essayer de tirer, mais ça ne passe pas loin de la barre transversale de Jordan Pickford. Pickford qui a eu un petit peu des suées. Voilà, on voit le ralenti avec le tir de Mbappé, voilà, qui passe pas loin de la cage anglaise. Voilà le dégagement de Jordan Pickford. C'est récupéré dans le camp français par Varane. Pavard. C'est récupéré pour Chilwell. Chilwell qui se rate. C'est le ballon pour Mbappé. Mbappé qui va peut-être, oui, qui essaye de faire la passe à Antoine Griezmann. Mais ça sort en touche. Mbappé qui va finir par rater sa touche et qui va la donner au camp anglais. C'est récupéré par Barkley, mais Griezmann revient bien. C'est récupéré par Rice, Henderson. C'est récupéré par Hernandez. Hernandez sur le côté gauche. Petit gris-gris, il y arrive. C'est toujours sur le côté gauche pour Matuidi. Giroud qui va peut-être la passer, dont il va tirer. Oh, très très beau tir. Mais arrêté par Pickford. Mais l'action n'est pas terminée. Pavard qui réussit à récupérer le ballon. Giroud qui a toujours le ballon. Oh oui, c'est le but pour l'équipe de France. Le premier but pour l'équipe de France par l'intermédiaire du numéro 7, Antoine Griezmann qui marque le premier but français en ce premier match de l'équipe de France sur une très très belle passe d'Olivier Giroud. Voilà. Il peut se faire pardonner après ses petites erreurs de début de match. Il fait une passe somptueuse pour Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann qui marque son premier but en Euro 2021. Alors serait-ce le dernier? Serait-ce l'unique but d'Antoine Griezmann en Euro 2021? Eh bien on voit ça dans la suite de ce match. Voilà, premier but d'Antoine Griezmann, 60e minute. L'équipe d'Angleterre qui va devoir se ressaisir si elle veut se qualifier en demi-finale. En tout cas, elle part vers l'avant et c'est assez bien pour l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre voilà, qui revient par l'intermédiaire de Barkley. C'est récupéré par Pogba. Pogba, voilà, gris-gris, qui la passe en lob vers Mbappé. Mbappé qui la récupère. Voilà, qui réussit à semer un petit peu. Ouh, c'est récupéré par la défense, mais de peu. Kanté qui réussit à récupérer le ballon, mais Rice réussit à mettre le pied sur ce dernier. Il passe sur le côté gauche à Sterling. Sterling voilà, qui va essayer de revenir, mais c'est récupéré par Pogba. Pavard sur le côté droit. Il va faire la passe à Mbappé. Mbappé encore sur Pavard, un petit 1-2. Voilà, c'est sur Pogba. Giroud.
C'est récupéré. Barclay. Henderson, peut-être une action de but, on ne sait pas. Henderson qui va faire la passe à Sancho. Et oui, il est hors jeu. Hors jeu, voilà, ce n'est pas discutable. Et Rashford qui va rentrer sur le côté droit à la place de Jadon Sancho. Voilà, le joueur de Dortmund qui sort à la 71e minute. L'Anglais qui dégage le ballon. Mais mal. Voilà, Harry Winks qui va rentrer à la place de Barclay, le numéro 10. Dégagement de Jordan Pickford. C'est récupéré. Rice, Henderson. C'est pour Kane. Rashford. Et c'est la passe pour Kane. Et l'égalisation. Non, 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 pas d'égalisation pour l'instant. Et c'est la transversale pour Kane. Voilà, Kane qui va retenter et qui marque cette fois-ci. Oh, l'égalisation de l'Angleterre. L'Angleterre qui égalise un partout à la 77e minute. Et on voit en bas à gauche de votre écran que Dubois, Léo Dubois va remplacer Benjamin Pavard. Mais pour l'instant, attardons-nous sur l'égalisation de l'équipe d'Angleterre. Voilà le premier but dans cet Euro 2021 de Harry Kane, le pensionnaire de Tottenham. Alors, tout simplement, un but magnifique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous appréciez ce but. Voilà, on voit l'autre attaquant de l'Angleterre qui se baisse pour laisser pénétrer le ballon dans la lucarne. Voilà la célébration des joueurs anglais. Ils ne sont toujours pas éliminés. Voilà le changement. Pavard, Léo Dubois. 78e, un but partout. Et c'est Dubois tout de suite entré, fraîchement entré, qui voilà fait la passe à Mbappé et c'est raté. Voilà Sterling sur le côté gauche, Winks qui la passe à Kane, qui la repasse à Sterling, très belle action et c'est une passe en profondeur mais ratée. Winks qui va la récupérer, qui la passe en arrière par Rice, Alexander-Arnold sur le côté droit. Et Kane qui va peut-être en retirer. Oui, c'est l'avantage pour l'équipe de France. Voilà Coman qui va rentrer à la place de Matuidi, si je ne dis pas de bêtises. Mais le deuxième but de Harry Kane, voilà, cette seconde période est totalement lucrative pour l'équipe anglaise. Voilà, Wilson qui va rentrer à la place du double buteur de ce soir, Harry Kane, le numéro 9. 84e minute, il reste 6 minutes aux Français pour égaliser et peut-être aller en prolongation pour aller en demi-finale. Voilà, on voit la petite faute non sifflée. Voilà, vous voyez en haut à gauche de votre écran, Coman a remplacé Matuidi. On sait qu'on... Enzo se joint à moi pour s'excuser pour le désagrément en haut à gauche de votre écran. Mais ce désagrément est vite oublié puisque Antoine Griezmann marque 30 secondes avant la fin du match. Doublé de Harry Kane pour l'Angleterre, doublé de Antoine Griezmann pour la France. C'est un match tout simplement fou. Le poteau rentrant d'Antoine Griezmann qui permet à la France de se sortir des quart de finale et d'aller peut-être en demi-finale s'il remporte le match après les prolongations et peut-être les tirs au but. Voilà, 3 minutes de temps supplémentaire. Et Kanté qui va peut-être marquer le but du break. Kanté peut-être. Kanté qui la passe à Griezmann et c'est raté. Et c'était la dernière action de ce match entre l'Angleterre et la France. On passe tout de suite aux prolongations et peut-être au tir au but. Voilà, on arrive tout de suite aux prolongations. Les deux équipes vont-elles marquer? Voilà, Coman qui réussit. C'est sur Griezmann. Griezmann qui va peut-être la passer. Et c'est un hors-jeu pour Olivier Giroud. Pickford pour Maguire, c'est dégagé. Chilwell vers Winks. Winks qui va peut-être donner la balle davantage à Wilson. Wilson qui ne sortira pas indemne de ce choc.
avec la défense française et Loris qui dégage le ballon. C'est sur Pogba. Pogba qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. C'est Henderson qui récupère la balle. Rashford sur le côté droit, peut-être. Non, c'est Coman qui va la récupérer, qui fait un petit 1-2 avec Hernandez. Coman qui réussit à récupérer la balle et qui se faufile sur le côté gauche. Alors, Rice le presse de près, mais Coman va peut-être... Oui, il va réussir à sortir de ce duel, mais pas du prochain. Et Henderson récupère la balle, repasse à Rashford, puis un petit 1-2, ça revient sur Henderson. Wings qui récupère, c'est toujours sur Henderson. Sterling qui récupère sur le côté gauche et c'est récupéré par Kylian Mbappé, le numéro 10 de l'équipe de France. C'est récupéré par Daniel Rice, le numéro 16. Henderson en profondeur, non, c'est récupéré par l'équipe d'Angleterre. Le numéro 11 français Coman qui la met en sortie. Voilà, seconde période de justement cette prolongation. Si aucune des deux équipes ne marque et ne gagne ces prolongations, nous irons donc au tir au but. Ce qui pourrait avoir un destin favorable comme non favorable pour chacune des deux équipes. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et Coman est sur le côté gauche pour la France, qui la passe à Griezmann puis sur Giroud. Voilà, c'est pour Mbappé. Mbappé petit gris-gris qui réussit à semer Wings et Chilwell. Mbappé qui va peut-être, et non, c'est en corner pour l'équipe de France. Et Tolisso qui va rentrer à la place de Paul Pogba. Le corner, et c'est récupéré par l'Angleterre. Peut-être le dernier tir de la part de Clément Lenglet. Deuxième tir, non. C'est récupéré sur le côté gauche pour Sterling. Sterling qui repasse à Winks. Winks qui s'avance, peut-être le troisième but pour l'Angleterre. Sur Rice. Rice va-t-il marquer? Et non, c'est récupéré. Magnifique arrêt de Loris. C'est récupéré en profondeur sur Griezmann, puis Mbappé. Et Mbappé qui va rater cette touche et qui va donner la balle aux Anglais. Ouh, le tacle dans la surface de réparation. Heureusement pour la France, ce n'est pas sifflé. Et voilà, on va arriver à la fin de cette deuxième période de prolongation. Et on va se diriger dans 2 minutes au tir au but. Voilà, Enzo s'excuse encore une fois pour le désagrément causé par le gros carré noir que vous voyez en haut de votre écran. Griezmann qui va peut-être penser les plaies de tous les Français. Et non, ça va être récupéré, voilà, par l'Angleterre, dégagé. Et on va se retrouver tout de suite après une courte pause pour les tirs au but entre l'Angleterre et la France, qui des deux équipes ira en tir au but, enfin qui ira en demi-finale. Bien, on le voit tout de suite. Alors premier tir, c'est Rashford face à Loris. Va-t-il marquer? Rashford qui cadre et c'est à côté. Mbappé qui va à son tour essayer de marquer le but. Et où c'est récupéré par Pickford. Wilson à son tour. Wilson qui réussit à prendre Loris en contre-pied. Olivier Giroud peut-être pour son seul but du match. Olivier Giroud qui s'élance et qui marque le premier but pour l'équipe de France. C'est au tour de Raheem Sterling, le joueur de Manchester City, qui réussit à ajuster Hugo Lloris et à marquer le deuxième but de l'Angleterre. Et peut-être l'égalisation par Antoine Griezmann. Voilà, Antoine Griezmann qui réussit à égaliser. Henderson va-t-il réussir son tir au but? Et la réponse est non. C'est au tour de Coman, le joueur du Bayern de Munich, qui va réussir son tir et qui la met dans la lucarne. Alors Alexander-Arnold porte tous les espoirs de l'Angleterre sur ses épaules. S'il marque, il reste dans la course. S'il ne marque pas, ils sont éliminés. Alexander-Arnold qui transforme ses tirs au but. Et tout va reposer sur les épaules de Corentin Tolisso. S'il rate ce but, l'équipe de France continue. Et s'il marque, elle gagne. Et c'est raté. Et Chilwell, lui, va essayer de transformer ce penalty. Chilwell qui réussit ce tir au but.
L'équipe de France peut compter sur Kanté. S'ils ne marquent pas, ils sont éliminés. Kanté qui prend son temps et qui va essayer d'ajuster Jordan Pickford. Et il réussit à marquer. Magnifique tir de la part de Kanté. Winks qui va essayer de marquer cette fois-ci. Et Winks est récupéré par Hugo Lloris. Clément, l'anglais. Ironie du sort, l'anglais contre l'Angleterre va essayer de marquer. S'il marque, la France va en demi-finale. Et oui, l'anglais qui marque contre l'équipe d'Angleterre, c'est totalement magnifique. L'équipe de France va en demi-finale. On peut remercier cette équipe de France, on peut lui dire bravo et vous retrouverez Enzo dans la peau de l'équipe de France pour le prochain match de cette équipe. Tous patriotes, tous pour la France. Allez les Bleus, on est tous derrière eux. Salut à tous, ici Enzo, le monteur de la vidéo. Le score final de ce match est donc de 2-2 avec une séance de tir au but qui s'est terminée sur le score de 5-4 sur un but du joueur Clément Langlais. Nous aurons donc demi-finale Allemagne-Portugal et France-Pays-Bas. Alex jouera donc le Portugal et les Pays-Bas et Enzo jouera l'Allemagne et la France. La France va-t-elle arriver en finale et va-t-elle gagner l'Euro? Nous le saurons la semaine prochaine, 12h30. Certains vont se demander pourquoi c'est moi qui vous adresse ce message. Eh bien, l'outro a eu quelques petits problèmes au niveau du montage, c'est donc moi qui vous fais cet outro. Car malheureusement, je ne peux pas vous diffuser les images de l'outro suite à quelques problèmes de rotation de l'image. Donc moi sur ce, je vous laisse ici, bon appétit à tous et à la semaine prochaine.